Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite guidance flash. Alors, hier, je vous ai fait la grande guidance pour 2025. J'étais, comme je vous l'ai dit, avec spontanéité, mais aussi beaucoup d'humour. J'étais éclatée. Voilà. Je me suis dit, est-ce que j'arrête de faire des guidances pendant un petit moment parce que ben, les énergies, elles sont sensiblement les mêmes. Et pourtant, ben voilà, je suis là aujourd'hui. Donc voilà. J'ai démarré avec l'oracle des mandalas d'énergie. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça y est, on a dépassé les 8000. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. J'ai reçu des mails. Enfin, j'ai entendu certaines demandes pour peut-être des guidances à choix multiples. Alors, vous savez que je suis pas particulièrement fan de ça, mais je verrai si ça se pose dans les prochains temps, j'allais dire, hein. Peut-être que je vous en ferai une à choix multiple. On verra. Alors pour tout vous dire, on me l'a demandé dans le domaine sentimental. Voilà, style soit choix multiple, soit pour les célibataires, pour les personnes en couple, pour les situations un peu particulières. Je vais laisser infuser tout ça et puis on verra si je vous propose ça dans voilà. Mettez-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, voilà. Mais j'entends vos demandes. Ok. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir là, maintenant tout de suite, au moment où vous regardez cette vidéo? Eh ben, on a l'équilibre. On t'invite à trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. D'accord? L'équilibre. Et on a tu es le changement. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes tes convictions, tes pensées, tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. En l'occurrence, tu vois, là, clairement, si tu souhaites parvenir à l'équilibre dans ta vie, si tu souhaites, alors là, j'entends à rétablir une situation qui était déséquilibrée. Peut-être que alors je le sens plutôt comme ça. Peut-être que tu t'es trouvé dans la posture où tu as senti que tu as donné beaucoup et que tu n'avais pas beaucoup en retour ou quelque chose de cet ordre-là. Ou ça peut être l'inverse, me dit-on. Voilà. D'accord? Là, on peut avoir aussi quelqu'un qui ne demande pas l'aide des autres, qui se débrouille tout seul. Et là, on te dit que ben, il va falloir accepter l'aide des autres, il va falloir accepter aussi de te respecter, de pas donner outre mesure, hein, et que le changement, il passe par toi, en fait, hein. C'est tes propres blocages, c'est tes propres préjugés, c'est tes propres convictions, hein. Euh, alors, j'entends rien à voir. L'enfer est pavé de bonnes intentions. D'accord, ok. Mais c'est pas ça que je voulais te dire. Tu vois, ça m'a échappé. Bon, c'est pas grave. C'est à toi de réaliser ta valeur, c'est à toi de commencer par te respecter. Voilà, soit le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde pour parvenir à cet équilibre. Peut-être qu'il y a cette notion de faire soit pour impressionner, soit pour recevoir en retour, soit pour se sentir indispensable ou pour exister. Et que quand il n'y a pas de retour, eh ben ça te frustre. Quoi qu'il en soit, quand on fait quelque chose, et ça c'est très important, quand tu fais quelque chose, veille à ce que ce soit pas fait pour ton, enfin c'est pas pour ton propre plaisir, mais si tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, veille à ce que ce soit fait vraiment pour faire plaisir à la personne et pas pour lui en mettre plein la vue ou pas pour te faire aimer de l'autre ou euh, 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 avoir ce sentiment d'avoir de la valeur, de faire mieux que les autres, etc. Et là, il y a peut-être ce petit aspect-là. Il y a peut-être ce petit aspect-là de frustration et de déception, de se dire, ben moi, voilà, j'ai donné, j'ai fait, et puis finalement, l'autre il réagit pas comme j'ai envie qu'il réagisse. Et ben non, parce qu'en fait, dans l'énergie, tu l'as pas fait pour les bonnes raisons. Tu l'as pas fait vraiment par amour pour l'autre ou pour lui faire plaisir. Tu l'as fait pour toi te donner de la valeur, pour toi paraître aux yeux de l'autre, te faire aimer, accepter. Euh, c'est vraiment ça l'énergie là. Ok, bon. Tu verras si ça résonne. Alors, ça peut te parler à toi personnellement, comme ça peut parler à quelqu'un en face de toi. Et tu peux reconnaître quelqu'un, d'accord?
C'est quoi ces petits trucs qui... Bon, tu as vu le petit truc qui est passé? Moi, je le vois sur l'écran, mais je le vois pas en vrai, là. Bref. L'oracle des cristaux éternels. Allez. Et je te dis toujours qu'épreuve de discernement, tu prends ce que tu apprendrais sur les guidances, hein. Voilà, si ça te parle pas, tu laisses de côté, c'est que c'est pas pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire? On a la pierre de lune, on a le cycle lunaire, le chakra couronne. Donc, c'est une pierre, c'est une douce pierre de féminité, d'intuition, de cycle, de maternité, de gestation. Ça me parle d'enfant intérieur. On a la turquoise, c'est l'équilibre. On a eu l'équilibre, on a l'équilibre. D'accord? Chakra gorge et chakra cœur. Ok. Alors, ce que moi j'entends là dans l'association de ces deux cartes, c'est que pour mettre de l'équilibre dans ta vie, c'est aussi apaiser quelque chose en toi, y mettre quelque chose de maternant. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Respecter les cycles de la vie, le flux et reflux des marées, j'entends. Il y a peut-être ce temps de gestation, te connecter à ton troisième œil, te connecter à ton intuition. Il y a peut-être quelque chose à exprimer avec le chakra gorge, mais à exprimer avec le cœur parce que c'est aussi le chakra cœur. Ok, ok, tu verras. On te dit d'avoir confiance avec la lépidolite, encore chakra du troisième œil, chakra couronne, d'accord? Et confiance. Et confiance avec le cinabre, le chakra sacré, on a les affaires. Donc les affaires, ça me fait toujours penser au fait de remettre de l'ordre. Tu sais, quand il y a une affaire en cours, c'est pas forcément quelque chose de concret, de matériel. Moi, je le ressens comme ça. On va voir, hein. La direction, d'accord? Donc en fait, et confiance. Euh, euh, ok. Affaire dioptase direction chakra cœur. Il y a quelque chose à remettre en ordre. Il y a une direction à emprunter là. Euh, on te dit qu'il y aura des affaires, qu'il y a ou qu'il y aura des affaires à régler pour aller dans la bonne direction, pour s'engager dans une direction. Et la direction, c'est une direction du foyer avec le quartz à inclusion de rutile, chakra racine. Euh, le foyer, le foyer, ça m'évoque la construction, ça m'évoque quelque chose de douillet, ça peut m'évoquer la famille, mais ça peut m'évoquer l'aspect chaleureux, tu vois. Il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille autour, et pourtant, quand tu rentres chez elles, c'est le foyer. D'ailleurs, la cheminée au centre de la maison, c'est le foyer de la maison. Tu comprends ce que je veux dire? La direction, c'est de quelque chose peut-être de carré à faire, abrupt, rugueux, anguleux, et en faire quelque chose, et je revois donc la pierre de lune, quelque chose de réconfortant, d'arrondi, d'accord, hein, de chaleureux, voilà, de chaleureux. Et je te le confirme parce qu'avec le quartz clair à côté du quartz à inclusion de rutile, on a la méditation avec le chakra couronne. Le quartz qui est un cristal qui se programme énergétiquement, avec des intentions, qui va amplifier les énergies des autres cristaux, d'accord, qui doit bien être purifié. Donc on a vraiment à remettre de l'ordre dans ses affaires pour ramener de la chaleur, j'entends de la paisibilité, de la sérénité au sein de son foyer pour détoxifier avec la pierre de sang. Donc, il y a possiblement une détoxification au niveau ancestral, au niveau familial à mettre en place là, chakra racine, chakra cœur, chakra sacré. On va voir, on va continuer. Je regarde l'heure, ça va. J'ai un quart d'heure. Ok, ça va demander du courage avec l'aigle marine, le chakra gorge. Donc il y a bien une expression. On doit exprimer quelque chose, donc ça tombe sous la lépidolite avec la confiance. Et confiance fait preuve de courage. Il y a bien quelque chose à exprimer là, mais avec spiritualité, puisque la lépidolite, c'est le troisième œil et le chakra couronne. D'accord? L'aigle marine, c'est le chakra gorge. Donc, on t'invite à communiquer, mais même, j'allais te dire presque sur un autre plan, également, dans l'invisible. Mais on t'invite à te connecter à ton courage, au courage de ton enfant intérieur.
d'accord? À cette innocence-là, à te déconnecter de toute notion égotique, etc. D'accord? Euh, ok. Sur le cinabre, les affaires, on a la malachite, on a la nature. Alors la malachite, la, on notait nature chakra du cœur, il n'en demeure pas moins que dans ses vertus, la malachite, c'est une pierre que l'on porte quand on a des douleurs physiques. Mais c'est aussi une pierre qui est grandement attribuée à l'ego. Donc, c'est très intéressant parce que je t'ai dit, les affaires, c'est pour moi le truc concret, remettre de l'ordre, etc. Il y a à remettre de l'ordre aussi dans ses idées, dans les affaires en cours, peut-être en lien avec l'ego ou en lien avec peut-être même ta santé physique. D'accord. En tout cas, ce que j'entends, les douleurs qui peuvent être impactées par des choses à régler d'un point de vue émotionnel. Bon, je suis dans une grande captation en ce moment. Je sais pas si vous qui me regardez depuis un moment, vous voyez quand même qu'il se passe un truc. J'interprète plus les cartes de la même façon. Enfin, c'est très bizarre. Bref, je continue. Écoute, avec la dioptase, la direction qui est le chakra cœur, on a le péridote qui est l'enseignement et on est encore sur le chakra cœur. Donc, on te dit que la direction, c'est l'enseignement. C'est ce que tu vas tirer comme enseignement de toute situation que tu peux vivre dans ta vie. Et si toute situation que tu peux vivre dans ta vie, tu les poses dans le cœur, tu as la certitude d'arriver au bon endroit, d'arriver à destination. Et on te dit, regarde, le foyer, l'angélite, les anges, chakra gorge, chakra couronne. Donc, tu es guidé. Tu es guidé, tu es protégé. Alors, on a le rubis, on a la passion, on a la méditation, on a la passion avec chakra racine, chakra sacré. Je t'ai dit le quartz, c'est une pierre qui amplifie. La méditation, c'est quelque chose qui apaise. On apaise ses passions. Donc, j'ai envie de te dire que tout ce qui est de l'ordre de la passion, quelle que soit sa résonance, la résonance de ce terme pour toi, que ce soit passion par rapport à ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît dans ta vie ou dans le domaine sentimental ou autre, hein, j'ai l'impression que il y a quelque chose de très épuré, de très purifié, de très noble quelque part. D'accord? La détoxification, on a le grenat dessus. C'est par rapport à l'engagement. On se détoxifie par rapport à un engagement, chakra cœur, chakra sacré. Je vais un peu plus loin. Bon, on a les ancêtres, hein. Quoi qu'il en soit, avec la catlinite, on a les ancêtres là. Pour moi, hmm, attends, c'est intéressant. Attends, je continue. J'ai quelque chose là, mais je continue, je veux le vérifier. Et on a la guérison. Bon, je vais te le dire. On a la fuchsite avec la guérison. J'allais te dire, on a les ancêtres. C'est comme s'il y avait une résolution transgénérationnelle, une compréhension par rapport à ces aïeux. Un travail effectué peut-être dans ce domaine-là. Et je te le confirme puisque on a la guérison là. Tu portes en toi certainement des blessures de tes ancêtres, voire j'entends des miasmes, c'est pas ça que je voulais dire, des caractéristiques. Voilà, des caractéristiques bien implantées, j'allais dire, bon, mais déjà dans ton ADN, parce que ben, malgré tout, la génétique, voilà, ça reste là. Mais il y a certainement quelque chose d'ordre énergétique que tu portes, et là, on arrive à une guérison. Pour moi, probablement par rapport à des événements de vie qui t'amènent à te repositionner par rapport à ton comportement, par rapport à tes agissements, par rapport à ton mode de fonctionnement, par rapport à ton ego, par rapport à tout un tas de choses. D'accord? Et qui développe avec la labradorite quand même tes capacités psychiques. On a à nouveau le troisième œil. L'enseignement, en fait, la direction, l'enseignement, c'est les capacités psychiques. Ce qui me fait dire que tout ça t'amène à te connecter vraiment à ton être profond. Ok, parce que tu résous aussi des schémas de vie antérieure avec l'okénite. Et tu vois quand même, c'est assez fou, parce que je te le montre, ça tombe quartz à inclusion de rutile, le foyer, on a les anges, et on a l'okénite, schéma de vie antérieure. Donc,
le foyer les anges, schéma de vie antérieure, c'est-à-dire que te reconnectes à l'essence de ton être, l'essence la plus pure de ton être en fait. Tu dépasses certaines notions tu dépasses je vais faire simpliste, tu dépasses les défauts. Tu vois tes défauts humains pour aller vers cette sagesse ancestrale lumineuse. Tu as traversé l'ombre, l'ego, la peur, les préjugés, etc., pour te diriger vers la lumière, l'amour, la bienveillance, le partage, la sérénité, etc. D'accord? Pardon. Et tu as la paix. Et tu vois, méditation, passion, paix. Donc, je suis en train de te dire qu'en fait, il y a un très, très bel équilibre. Il y a quelque chose de très, très posé là. Tu peux te réaliser. Euh, un truc de fou, j'adore, 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 hein. Et il y a une détoxification par rapport à l'engagement et tu verras comment ça résonne pour toi avec une résolution de problème avec le lapis lazuli. On est encore dans le troisième œil et dans le chakra gorge. Donc c'est très très joli. Ok, quelle heure est-il? Ça va. 8 minutes il me reste, si j'arrive à m'y tenir. Ok, ben je vais je conclus avec l'oracle de l'incarnation. Joli, hein? Court, mais joli. Mais c'est bien de temps en temps des guidances courtes. Ah, il y en a trois. Attends. Je vais te les montrer, mais je vais les remettre dedans parce que j'en veux une juste pour te lire. On a le temps de la récolte, la réussite. On a eu beaucoup ça hier. On a les synchronicités, la voix de votre guidance, donc surveille les synchronicités. Et on a le passeur d'âme, passage à travers votre cœur. D'accord? Je t'ai parlé des ancêtres. Donc pour moi, c'est une évidence. Et en dos de deck, on a la libération, mais je sais pas si tu vois vos belles énergies. Bon, on s'en fout. Donc, je n'en veux qu'une, mais il fallait que tu entendes ça aussi. Juste pour avoir le dernier message, hein. On me dit, n'aie pas peur, hein. Enfin, on te dit, n'aie pas peur. Aie confiance et foi. Ne te soucie pas. On me dit, ne te soucie pas du dénouement, en fait. C'est jamais fini de toute façon, on me dit. Ça s'arrête pas là. Alors ne te prends pas la tête, ne te limite pas, ne te limite pas. Mais c'est un peu le message aussi de la petite guidance canalisation que je vous ai faite hier. Hier, je vous en ai fait trois. Allez, je la tire en guise de conclusion. On a le miroir. Honorez-vous. Honorez-vous. Le miroir. D'accord? Est-ce que tu... Non. Ah, voilà. Le miroir. Honorez-vous. J'ai envie de te dire, regarde la belle personne que tu es. Regarde-toi dans le miroir. N'aie pas peur, tu vois, dans le miroir, il y a quoi? Il y a encore une plume, c'est un truc de fou, quoi. Quel que soit l'oracle que je vais utiliser, ou le tarot, ces derniers temps, il y a que des plumes, hein. Il y a des plumes qui traversent l'écran, qui sont même pas sur ma table, ni nulle part. C'est la carte 1. On a une carte d'unité, c'est la première carte du jeu, quand même. Miroir, mon beau miroir, je suis face à toi, et je m'interroge sur qui je suis. La réponse n'est pas toujours à chercher à l'intérieur de soi. Ce que nous voyons chez les autres révèle ce que nous sommes comme un reflet de nous-mêmes. C'est l'effet miroir. Ce que vous êtes et vivez à l'extérieur, les événements, les situations de votre vie, vos relations aux autres, sont le reflet de votre intérieur, de votre état d'esprit. D'une certaine manière, ce qui vous plaît ou déplaît chez une personne en particulier existe en vous. Les effets miroirs sont vraiment utiles à votre évolution. Ils vous permettent de changer, de vous libérer et de guérir pour vibrer pleinement en conscience. On vous invite à vous installer face à votre miroir sans aucune carapace ni aucun jugement, juste dans l'union de votre cœur, de votre bienveillance, et voir les aspects que vous souhaitez changer pour attirer à vous ce qui vous rend pleinement heureux, heureuse. Votre bonheur vous appartient et se trouve en vous. Donc dès le début de la guidance, on a eu le fait euh, il me semble, de la notion de responsabilité. C'est à vous c'était ça, non? Je crois. Bon, bref, je me souviens plus.
Alors, je vous lis le message de cette carte. Cela dit, moi, en ce qui me concerne, de ma propre expertise, hein, euh, je pourrais y apporter d'autres éléments. Euh, Évidemment, l'autre en miroir face à toi, il te révèle des facettes de toi-même, mais pas que. D'accord? Si en face de toi, j'ai envie de te dire, tu as un tueur en série, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'en toi, il y a un tueur en série. C'est pour ça qu'il faut mettre des guillemets, tu vois, les phrases toutes faites comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que l'autre, effectivement, il peut te révéler des choses qui sont vraiment, qui font partie de toi, que tu ne veux peut-être pas voir, que tu n'acceptes pas, que tu rejettes. Mais l'autre, il peut être aussi là, en guise de vérification que tu n'es pas ça. D'accord? Moi, c'est dans mon parcours, en tout cas, il m'est arrivé de retrouver des qualités et des défauts chez l'autre que moi, j'avais à travailler, ça sans aucun doute, hein, avec toute lucidité, etc. Et me dire, oui, bon, ok, mais jette pas la pierre parce que toi, au final, il y a ça, ça, ça et ça. D'accord? Mais il m'est arrivé à l'inverse de me dire, ah mais non, 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 ça je ne l'accepte, enfin, c'est pas possible pour moi, mais ça n'est pas moi ça. Euh, ça me renvoie une mise à distance, mais c'est pas moi, c'est pas dans l'effet miroir que je mets à distance. C'est pas quelque chose que je refuse de voir en moi ou que non, là c'est ce que non, c'est pas mes valeurs, c'est pas mon éthique. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, là où je suis d'accord avec l'effet miroir, c'est que ça te renvoie à ton positionnement face à ce qui est reflété. D'accord? Là où je suis aussi d'accord, c'est que si toi tu es en pleine harmonie avec toi-même, hein, si tu es dans la paix, etc., tu vas davantage voir la paix autour de toi. Cependant, euh, pas plus tard que ce matin, tu vois, je suis allée faire une radio des hanches là, parce que bon, ça va mieux hein, quand même, hein. Bref. Moi, je suis d'une humeur plutôt joyeuse, enfin plutôt constante, on va dire, dans mon optimisme. Donc du coup, j'arrive, je sympathise avec la secrétaire, tatati tatata. Je me mets dans la salle d'attente et il y a une mamie qui arrive juste derrière et qui a été complètement exécrable. Elle était dans son tort. Enfin voilà. Euh, Si je suis de moi dans un mauvais jour, eh ben je m'offusque. euh, je le prends. Tu vois ce que je veux dire? Ça met une mauvaise énergie. Mais si je suis dans une bonne énergie, eh ben la mamie, tant pis, triste pour elle. Tu vois ce que je veux te dire? Ce que je veux te dire, c'est que ce qui se passe à l'extérieur de toi aussi, attention à cet effet miroir. Là, un élément extérieur fait la gueule, roumègue, machin, ça va pas perturber moi mon équilibre. D'accord? Donc c'est pas non plus l'extérieur reflète ton intérieur. C'est pas parce qu'il y a la guerre autour de toi que tu es en guerre à l'intérieur de toi. Par contre, d'un point de vue, j'allais dire sociétal et mondial, on peut se rendre compte que je suis aussi plus comment dirais-je, modéré, dans le sens que il y a des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, entre le microcosme et le macrocosme, et qu'effectivement, plus il y a de guerre à l'extérieur, plus les gens sont stressés, sont dans la peur et vibrent négativement, mais inversement, plus chacun d'entre nous vibrons négativement à l'intérieur, et restant dans nos égos respectifs, etc., et révèle ça dans le monde et engendre la souffrance, engendre la négativité, etc. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il est 10 heures, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. C'est pour ça que je vous dis, les amis, veillez à cultiver des pensées positives dans votre quotidien. Vous vous levez le matin, vous lancez vos vœux à l'univers. Voilà. Moi, je vous lance des toutes petites, des
des petites anecdotes, des petites méthodes. Vous voyez, j'emmène ma fille à l'école tous les matins. Et ben tous les matins dans la voiture, on demande à l'univers à passer une merveilleuse journée, pleine de belles surprises. Voilà, on rend grâce, voilà, à haute voix. Et déjà, ça met l'énergie. Tu vois, tu ouvres tes volets, tu remercies, ça met l'énergie. Tu te couches le soir, tu remercies pour la journée. Qu'elle était bien ou qu'elle n'a pas été bien de ta journée, tu remercies déjà d'être en vie. D'accord? Parce qu'il y a il y a des gens malades, il y a des guerres, il y a de la souffrance dans le monde. Et je pense que quand on n'est pas centré sur son petit nombril, vraiment, et que qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, on peut se dire, mais attends, moi j'ai un toit sur la tête, je suis pas si mal que ça, même si j'ai des petits bobos à droite à gauche, et ben, je me lève tous les matins, je respire, je mange à ma faim. Il y a des gens qui mangent pas à leur faim, hein, dans le monde, d'accord? Je suis finalement pas si seule que ça. Ok, donc je pense que c'est important ça de d'en prendre conscience aussi, et de prendre conscience, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Parce que oui, on a tous des aléas, oui, on passe tous des difficultés, des péripéties, mais n'oublie jamais une chose, que tout dépend de ton état d'esprit. Ok, tout dépend de ton état d'esprit. Tu peux transformer ta vie, rien que parce qu'aujourd'hui tu décides que tout ce que tu as vécu de dramatique et de chaotique dans ta vie et de traumatique, eh ben, ce sont des enseignements qui t'ont permis d'être celui ou celle que tu es aujourd'hui, et être fier de toi, de ce que tu es aujourd'hui. Ok, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort, fort, fort.